Il y a un passage qui résume en 3 versets, non seulement le jugement des nations, mais également celui de Satan et son armée lors de la venue de Jésus. Ésaïe 24, 21 à 23. Il adviendra, en ce jour-là, donc encore à la fin, que l'Éternel interviendra là-haut contre l'armée d'en haut et contre les rois de ce monde, ici-bas sur la terre. On les rassemblera captifs, tous dans la fosse. Ils seront enfermés à l'intérieur d'une prison. Après un temps très long, ils seront tous châtiés. C'est-à-dire, Satan et son armée seront faits captifs. Et effectivement, nous avons vu que non seulement Satan sera lié pendant 1000 ans, mais toutes les personnes boucs de Matthieu 25 seront jetées dans les temps de feu. Nous verrons qu'ils seront jugés après le millénium, soit un temps très long, comme le dit le verset. Voici d'autres passages qui relatent aussi ce qu'il se produira au moment où Jésus reviendra physiquement, notamment le jugement des méchants. Ésaïe 26, 20 à 21. Va, ô mon peuple, et entre dans ta chambre. Sur toi ferme la porte, cache-toi un instant, le temps que passe la colère. Nous voyons bien ici que l'épouse de Christ sera épargnée de la colère, la chambre faisant référence au ciel. Car l'Éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde, et, ce jour-là, la terre mettra à jour le sang versé sur elle, et ne cachera plus les victimes qu'elle dissimulait. Psaume 68, 2 à 5. Que Dieu se lève, et voici, ses adversaires sont dispersés. Ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes s'y réjouiront, et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu, louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Psaume 76, 9 à 11. Du ciel, tu fais entendre ton verdict, et la terre, effrayée, se tient dans le silence, quand toi, ô Dieu, tu interviens pour exercer le jugement et pour apporter le salut à tous les humbles de la terre. Car même la fureur des hommes tournera à ta gloire, et tu t'attacheras les rescapés de ta colère. Psaume 37, 28 à 29. Car l'Éternel aime la droiture, et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés, mais les malfaisants seront supprimés, la postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Psaume 37, 34. Attends-toi à l'Éternel. Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. Psaume 45, 4 à 6, au sujet de Jésus. Guerrier plein de vaillance, ceins ton épée sur le côté. Oui, revêt-toi de ta magnificence, de l'éclat de ta gloire. Et dans ta gloire, remporte des victoires. Conduis ton char de guerre, défends la vérité, la douceur, la justice. Que ta main se signale par des actions d'éclat. Tes flèches acérées atteindront en plein cœur les ennemis du roi, et tu feras tomber des peuples sous tes pas. Ceci se produira lors de son retour. Psaume 110, 5 à 6. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les peuples. Les cadavres s'entassent. Il écrase des chefs de par la terre entière. Ésaïe 2, 9 à 12. Mais les hommes s'inclineront, ils seront humiliés. Ne leur pardonne pas. Réfugiez-vous dans les rochers et cachez-vous sous terre à cause des terreurs que l'Éternel provoque, de l'éclat de sa majesté. Nous retrouvons la même chose dans Apocalypse 6, 16 à 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister ?» Reprenons le passage d'Ésaïe. L'homme au regard hautain devra baisser les yeux. L'orgueil humain sera brisé. Car, en ce jour-là, l'Éternel seul sera honoré. Car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, tient en réserve un jour où il se dressera contre tous les hautains, les arrogants, les orgueilleux, pour qu'ils soient abaissés. Ésaïe 2, 17. Il courbera la fierté des humains et il abaissera l'orgueil humain. Car, en ce jour-là, l'Éternel seul sera honoré. Ésaïe 13, 6 à 13. Poussez donc des cris de détresse,
car il se rapproche à grands pas le jour de l'Éternel, comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous les bras s'affaibliront, et tout le monde perdra courage. Ils seront frappés d'épouvante, ils seront saisis de douleur, accablés de souffrance comme une femme qui enfante. Ils se regarderont avec stupeur les uns les autres, le visage embrasé. Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Alors les étoiles du ciel et toutes leurs constellations cesseront de briller. Le soleil sera obscurci dès son lever. Il n'y aura plus de clarté répandue par la lune. J'interviendrai contre le monde pour le punir de sa méchanceté, et contre ceux qui font le mal, à cause de leurs fautes. Je mettrai fin à l'arrogance des insolents. Je ferai tomber l'orgueil des tyrans. Je rendrai les humains plus rares que de leur faim, plus rares que de l'or d'Ophir. J'ébranlerai le ciel, et cette terre sera secouée sur ses bases par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au jour où il déchaînera son ardente colère. Nous voyons aussi que ce passage se réfère à la colère de Dieu durant la grande tribulation. Ésaïe 24:13. Il en sera sur terre parmi les peuples comme au gaulage des olives ou comme au grappillage des raisins quand la vendange est terminée. Nous voyons avec ces deux derniers passages qu'à la fin de la grande tribulation, la population mondiale sera drastiquement réduite. C'est ce reste qui sera jugé dans Matthieu 25. Dès lors que le jugement des nations de Matthieu 25 sera terminé, plusieurs événements mentionnés dans la Bible vont se produire, mais dont l'ordre n'est pas défini. Nous savons que le jugement des nations est la première chose qui se produira après le retour physique de Jésus, puisque Jésus dit lui-même que, dès lors qu'il reviendra, il s'assiera sur son trône et jugera les nations. Mais ensuite, la parole de Dieu n'explicite pas dans quel ordre vont se dérouler les événements que nous allons voir maintenant. Nous les avons placés selon l'ordre qui nous paraissait le plus cohérent spirituellement. Mais cet ordre peut être différent. Nous commencerons avec la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ comme roi de la terre et de l'univers. En effet, Jésus est peut-être le seul roi qui n'a jamais été couronné roi. Matthieu 21,5 dit « Dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient à toi. Humble, il vient monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Ce passage est tiré de Zacharie 9,9. Jésus était roi, mais peu de temps après être arrivé à Jérusalem, il a été crucifié sans être couronné, les Juifs l'ayant rejeté. Psaume 2,6. C'est moi, l'Éternel ici, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. La cérémonie du couronnement se déroulera sur le mont Sion, qui est actuellement une petite colline au sud de l'esplanade du temple. Mais elle sera surnaturellement et immensément agrandie et élevée, au point de devenir la plus haute montagne du monde. Ésaïe 2,2. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Michée 4, 1-6. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et les peuples y afflueront. Psaume 48,3. Colline magnifique, joie de la terre entière, mont de Sion, tu es le véritable nord, la demeure de Dieu, la cité du grand roi. La cérémonie de couronnement sera grandiose. C'est Jésus, le roi des rois, le roi éternel qui est oint ici, par l'Éternel lui-même. Ensuite, il y aura la cérémonie de mariage entre l'agneau, Jésus et son épouse qui comprend le repas des noces de l'agneau. Comme nous l'avons démontré dans les deux précédentes vidéos, ces deux événements ne se dérouleront pas au ciel pendant la grande tribulation, mais sur terre, une fois que Jésus sera revenu physiquement. C'est obligatoire pour que tous les invités soient présents. Or, nous avons vu que les derniers ressuscités seront les martyrs de la grande tribulation après le retour physique de Jésus. Si le mariage, et donc le festin des noces, devait se dérouler au ciel, une partie des invités ne serait pas présent. Toujours sur le mont Sion, la cérémonie du mariage aura lieu, et la gloire de Dieu se manifestera. Ésaïe 24-23. La lune sera humiliée,
et le soleil couvert de honte, car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, règne sur le mont de Sion et à Jérusalem. Il fera resplendir sa gloire devant les responsables de son peuple. Ésaïe 4, 5, 6. L'Éternel va créer sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur tous ceux qui s'y assembleront une nuée le jour, et la nuit, la fumée et l'éclat de flammes de feu. Et au-dessus de toute chose, sa gloire sera comme un dais et comme une cabane donnant de l'ombre pendant le jour pour protéger de la chaleur et servant de refuge, d'abri contre l'orage, contre la pluie. Un dais est un voile, une étoffe qui est suspendue au-dessus d'un autel. C'est une marque d'honneur présente pour des événements importants. Bien évidemment, ce ne sera pas un dais en tissu ici, mais la gloire de Dieu sera comme un dais. Il y aura donc un voile de gloire au-dessus de toute la montagne de Sion, qui sera elle-même la montagne la plus haute du monde. Pendant cette cérémonie, il y aura évidemment un repas, le festin des noces. Au festin des noces, il y aura bien évidemment le Seigneur Jésus et son épouse qui seront les mariés, mais il y aura également les invités qui participeront au festin, selon Apocalypse 19.9, qui s'exclame « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Une partie de ce menu nous est détaillée. Ésaïe 25, 6 à 10. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et dûment clarifiés. Et il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Ensuite, ce sera l'entrée triomphante du Seigneur Jésus et de tous ses rachetés dans Jérusalem. Selon la tradition juive, c'est par la porte d'or ou dorée qui fait face au mont des Oliviers que le Messie pénétrera dans Jérusalem. Cette porte est aussi appelée en hébreu porte de la miséricorde ou porte de la vie éternelle. C'est la porte la plus ancienne de la ville et c'est la seule qui soit fermée. Selon une tradition, c'est Soliman le Magnifique qui, en 1541, a fait fermer la porte pour faire barrage au Messie. Certains voient dans cet emmurement l'accomplissement d'une prophétie d'Ézéchiel qui mentionne une porte qui restera fermée. Ézéchiel mentionne d'ailleurs dans différents passages la gloire de Dieu qui s'en va suite aux fautes du peuple, puis reviendra par la porte de l'Orient, qui semble être la porte dorée. Ézéchiel 44, 1 à 3. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée. Elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Quoi qu'il en soit, lorsque Jésus devra la franchir, cette porte sera soit déjà ouverte, soit elle s'ouvrira surnaturellement devant lui. Aucun homme ne peut empêcher Jésus, le Messie, de pénétrer dans Jérusalem, ni d'accomplir les prophéties. Psaume 24, 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ce psaume parle lui aussi d'une porte qui sera franchie lorsque le Messie reviendra. Psaume 47, 6 à 10. Dieu est monté parmi les cris de joie. Il est monté au son du corps, lui, l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui un beau cantique. Ésaïe 35, 8 à 10. À travers le pays passera un chemin frayé, une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car c'est lui, l'Éternel, qui marchera sur cette route. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, et les bêtes féroces n'y auront pas accès. On n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse.
tristesse et plainte s'enfuiront. Michée 2,13. Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche, ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Dans le contexte de ces passages de Michée et Ésaïe, il est parlé du reste d'Israël qui sera sauvé et rassemblé, mais bien évidemment que tous les rachetés de l'Éternel seront dans le cortège qui suivra Jésus, le roi qui marchera devant eux. Jésus sera bien sûr le premier, suivi très probablement de David, qui a une promesse de co-régner avec Christ. S'en suivra l'épouse de Christ, composée des 3 groupes de prémices vus dans nos 2 vidéos précédentes. Puis, les rachetés de l'Éternel de toutes les époques. En effet, voici ce qui est dit à propos de l'épouse de Christ dans le psaume 45. Elle y est comparée à une reine, à la fille du roi. Psaume 45, 10. Et voici les princesses parmi les dames de ta cour. La reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir. 3 groupes sont mentionnés ici. Les dames de la cour, les princesses et la reine. Nous avons déjà vu dans nos précédentes vidéos que la reine, c'est l'épouse de Christ. À notre connaissance, la Bible ne mentionne pas explicitement à quel groupe de gens les princesses et les dames de la cour font référence. Toutefois, nous avions vu qu'à la fin de la Grande Tribulation, le dernier groupe à ressusciter, les martyrs de la seconde partie de la Grande Tribulation, auront la promesse de régner avec Christ pendant 1000 ans à cause du fait qu'ils aient vaincu la bête. Toutefois, ils ne font pas partie de l'épouse de Christ, car ils ne sont pas dans un des 3 groupes de prémices, et nous ne les voyons pas assis sur les trônes qui sont mentionnés juste avant leur résurrection dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Nous en déduisons donc que le titre de princesse de ce passage des psaumes s'applique à ce groupe de gens. En effet, la princesse est en dessous de la reine, mais elle est supérieure dans sa position aux dames de la cour. Comme ces personnes auront une responsabilité de règne, mais seulement pendant 1000 ans, il est probable que le titre de princesse s'applique à elles. Les dames de la cour sont les autres rachetées de l'Éternel, qui ne font partie ni des prémices, donc de l'épouse de Christ, ni des princesses, donc des martyrs de la seconde partie de la Grande Tribulation. De plus, il est bien dit que les princesses sont parmi les dames de ta cour, chose étrange, car normalement, la princesse est la fille de la reine. Mais ici, les princesses sont tirées des dames de la cour, comme si certaines personnes parmi les dames de la cour avaient un titre particulier. Effectivement, cela semble confirmer que parmi les rachetés de l'Éternel qui ne font pas partie de l'épouse de Christ, certains se distingueront pendant la seconde partie de la Grande Tribulation. Psaume 45, 15 à 16. En vêtements brodés, la reine, dans ce contexte, on la présente au roi. De jeunes demoiselles la suivent en cortège. On les conduit auprès de toi. On les conduit dans la joie et dans l'allégresse. Elles sont introduites dans le palais du roi. Ici, il n'y a qu'une seule mention, les jeunes demoiselles, qui inclut donc les dames de la cour et les princesses vues précédemment, qui ne font toutes deux pas partie de l'épouse de Christ et qui seront placées à la suite de cette dernière dans le cortège qui pénétrera dans Jérusalem. Les gens des nations qui avaient été triés préalablement et qui se trouvent à Jérusalem ou dans les environs verront ce cortège pénétrer dans Jérusalem. Ce sera un moment solennel. Voir le roi des rois, le Seigneur Jésus, accompagné de tous ses rachetés, entrer dans la ville sainte par la porte dorée, sera un moment unique. Une fois à l'intérieur de Jérusalem, le gouvernement de Christ, avec l'ouverture du millénium, seront officiellement déclarés. Nous ne savons pas s'il y aura là aussi une cérémonie, mais notre Dieu est un Dieu de joie et de fête, et ce sera un événement grandiose que l'ouverture du millénium, puisque ce sera le début du royaume de Dieu sur terre, annoncé depuis les temps anciens. Il y a donc de grandes probabilités qu'il y ait là encore une cérémonie. Il y aura donc plusieurs cérémonies, ou peut-être une immense qui regroupera à la fois les noces de l'agneau, l'onction du Seigneur Jésus en tant que roi et l'ouverture du millénium. La Bible ne mentionne pas si c'est à ce moment-là que chacun parmi l'épouses de Christ recevra la portion de territoire, les villes qui leur sont échues. Nous ne saurons l'affirmer, mais il y a bien un moment, peut-être au tribunal de Christ, où chacun recevra un territoire à gouverner. Ceci est, entre autres, dans la parabole de Luc 19, 11 à 27, dont voici un extrait, versets 15 à 18. Après avoir été nommé roi,
il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Ésaïe 40, 10 à 11. Voici l'Éternel, le Seigneur. Il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici, ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui. Ésaïe 32, 1 à 2. Voici le roi régnera selon la justice, les princes gouverneront avec équité, et chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la pluie, comme des ruisseaux d'eau dans une terre aride, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays désolé. Le roi, c'est Jésus. Les princes, ce sont ceux qui composent l'épouse de Christ et qui gouverneront avec lui. Leur règne sera une bénédiction pour les peuples. Nous avons vu dans nos 2 précédentes vidéos qu'il y a, parmi les rachetés de l'Éternel, plusieurs catégories. En effet, nous savons qu'à partir du moment où nous reconnaissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le salut nous est acquis, nous sommes sauvés. Cependant, cela ne s'arrête pas à ça. Dieu demeure juste, et nos responsabilités dans l'éternité, nos richesses, nos habits, notre intimité avec Jésus et bien d'autres choses seront différentes en fonction de notre consécration et de notre fidélité, c'est-à-dire notre soumission à la volonté de Dieu. Matthieu 20, 23. Et il leur dit : Il est vrai que vous boirez ma coupe et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a destiné. Dans d'autres versions, il est dit que ces places reviendront à ceux à qui le Père les a préparées. On peut penser qu'il n'y aura qu'une personne à sa droite et qu'une personne à sa gauche. Cependant, nous avons déjà vu dans Apocalypse 3, 21 que la promesse de siéger sur un trône avec Jésus est réservée à tous les vainqueurs. Donc, l'épouse de Christ, et pas juste à 2 personnes. Il y aura donc plusieurs personnes assises à la droite et à la gauche de Jésus. Et même là, il y a 2 positions. Ceux qui seront à sa gauche et ceux qui seront à sa droite. Dans la Bible, être à la droite de Dieu est synonyme d'une place d'honneur particulière. La droite de Dieu est synonyme de toute puissance. Elle est supérieure à la gauche. De nombreux passages de la Bible y font référence, comme dans les psaumes où l'expression « ta droite me soutient » revient de nombreuses fois. Dieu est dans le détail, et nous voyons que le fait d'être à droite ou à gauche marque une différence de position. Maintenant que nous avons vu tous ces événements, la question qui se pose est : combien de temps dureront-ils ? Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, qui parle de la toute fin, au verset 12, il est dit ceci : « Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'au 1335e jour. » Nous savons, par le livre de Daniel, et plus particulièrement par le livre de l'Apocalypse, que la grande tribulation durera exactement 2520 jours. Elle sera divisée en 2 parties de 1260 jours chacune. Il est dit « Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'au 1335e jour. » Ce qui arrive au 1335e jour est donc un événement heureux. 1335 moins 1260 égale 75 jours. Entre le retour physique de Jésus à la fin de la grande tribulation et la déclaration de l'ange pour ceux qui arrivent au 1335e jour, il y a un délai de 75 jours. C'est pendant ce délai que se déroulera le tri des gens des nations, le couronnement du Seigneur Jésus, le repas de noces, etc. Mais aussi d'autres événements. En effet, la planète aura été grandement affectée par la grande tribulation. Psaume 46, 9 à 10. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Ésaïe 24, 1. Oui, l'Éternel va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. Il y aura une restauration et un nettoyage de la planète suite aux événements dramatiques de la grande tribulation. Psaume 64.
tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée. Guéris ses fractures, car elles chancellent. Toujours durant ces 75 jours, Jérusalem sera rebâtie. En effet, elle avait été grandement détruite, après que les armées du monde, réunies à Armageddon, à la fin de la grande tribulation, soient montées dans la ville. Psaume 102, 17. L'Éternel rebâtit Sion pour y paraître dans sa gloire. Un 4e temple sera bâti par le Seigneur Jésus lui-même. Zacharie 6, 12 à 13. Et parle-lui en ces mots. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Celui-là rebâtira le temple de l'Éternel. Celui-là obtiendra la majesté. Il siégera, il régnera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et il se fera entre les deux un dessein de paix. Les détails de ce temple sont mentionnés dans les chapitres 40 à 47 d'Ézéchiel. Avant de voir comment va se dérouler la vie pendant le millénium, faisons une parenthèse sur pourquoi le millénium, le règne de 1000 ans. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, pour clore le calendrier de Dieu. En effet, Dieu a créé la terre en 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. De même, pendant 6000 ans, l'homme a été livré à lui-même, et le monde a été sous la coupe du diable. Ce fut un asservissement, et le monde a connu beaucoup de souffrances, de douleurs et de peines. Le millénium, le 7e jour, est le jour du sabbat, du repos, celui du règne de Christ qui apportera paix, joie, prospérité. Ce sera comme un repos pour l'humanité. Deuxièmement, le millénium est nécessaire afin que les promesses du règne de Christ se réalisent. Comme nous l'avons vu, Jésus est le seul roi qui n'a jamais été couronné. Il faut qu'il le soit et qu'il règne. Son règne commencera pendant ce 7e jour de repos de la terre. Dieu a promis à Jésus qu'il lui donnerait les nations pour héritage et qu'il serait manifesté dans sa gloire au milieu de ces nations en récompense de son humiliation parmi les nations. Psaume 2, 8 à 9. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Ésaïe 66, 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Ce verset fait écho à Matthieu 24, 31, que nous avons vu précédemment. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Luc 1, 32, 33. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Ésaïe 9, 5 à 6. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Ésaïe 16, 5. Il régnera un roi sur le royaume de David. Son trône sera stable, car il gouvernera le peuple avec bonté et avec loyauté. Il poursuivra le droit et sera prompt à exécuter la justice. Jérémie 23, 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il prospérera et il exercera le droit et la justice sur la terre. Michée 5, 3. Lui, il sera bien établi. Il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Genèse 49, 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Le Shilo, c'est le Messie. Il y a encore d'autres versets qui parlent de la royauté de Jésus. Ceux-ci sont juste un échantillon, d'autres seront cités un peu plus loin. Troisièmement, le millénium sera l'accomplissement des promesses faites à David de régner.
C'est pourquoi il va co-régner avec Christ. Ésaïe 55, 3-4. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander au peuple. Psaume 89, 4-5. Tu as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu. À David, mon serviteur, j'ai fait un serment. J'affermis ta descendance pour l'éternité, et j'établirai ton trône au siècle des siècles. Psaume 89, 36-38. Un jour, j'ai fait le serment par ma sainteté. Non, je ne pourrai jamais mentir à David. Sa lignée subsistera éternellement, et son trône devant moi sera comme le soleil. Comme la lune, à toujours, il se maintiendra. Là-haut, le témoin céleste en est le garant. Jérémie 30, 8-9. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules, j'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David, leur roi, que je leur donnerai.